Pendant trop longtemps, beaucoup de personnes ont confié la clé de leur estime d'elles-mêmes à des inconnus, à leur entourage, à leur famille, à leur employeur, à leurs relations amoureuses ou même aux réseaux sociaux. Elles attendent un compliment pour se sentir belles, une promotion pour se sentir compétente, un message pour se sentir aimée, ou encore l'approbation d'un groupe pour avoir le sentiment d'exister. Pourtant, c'est précisément là que commence l'une des plus grandes prisons psychologiques de notre époque. Le jour où vous laissez quelqu'un décider de votre valeur, vous lui donnez également le pouvoir de la diminuer. Aujourd'hui, j'aimerais vous montrer pourquoi il est essentiel de reprendre ce pouvoir, non par orgueil, mais par respect envers vous-même. Il existe une confusion très répandue entre la valeur personnelle et la validation extérieure. Ces deux notions semblent proches, mais elles sont profondément différentes. La validation dépend du regard des autres. Elle est instable, changeante et souvent imprévisible. Votre valeur, en revanche, est une réalité beaucoup plus profonde. Elle ne disparaît pas parce qu'une personne vous critique. Elle ne grandit pas parce qu'une autre vous applaudit. Elle existe indépendamment des opinions qui circulent autour de vous. Imaginez un diamant enfoui sous la terre pendant des centaines d'années. Pendant tout ce temps, personne ne l'admire. Personne ne connaît son existence. Pourtant, sa valeur ne diminue pas parce qu'il est invisible. Il reste un diamant. Beaucoup d'êtres humains vivent pourtant comme s'ils étaient persuadés d'être des pierres ordinaires simplement parce que personne n'a encore reconnu leur éclat. C'est une erreur fondamentale. Nous avons été éduqués très tôt à rechercher l'approbation. À l'école, nous voulions les meilleures notes. À la maison, nous cherchions les félicitations de nos parents. Plus tard, nous avons commencé à courir après les compliments de nos amis, de nos collègues ou de nos partenaires. Progressivement, notre cerveau a appris une équation dangereuse. Si les autres m'apprécient, alors j'ai de la valeur. Mais cette logique est extrêmement fragile, car elle place votre paix intérieure entre les mains de personnes qui changent constamment d'avis. Les opinions humaines sont volatiles, elles dépendent des émotions, des intérêts, des préjugés, de la jalousie, de la fatigue, du contexte culturel et même de l'humeur du moment. Vouloir construire son identité sur quelque chose d'aussi instable revient à bâtir une maison sur du sable. Vous passerez votre vie à réparer des fissures au lieu de vivre pleinement. Regardez autour de vous. Les personnes qui ont changé le monde ont toutes été critiquées. Les entrepreneurs ont été qualifiés de rêveurs. Les artistes ont été rejetés avant d'être admirés. Les scientifiques ont parfois été ridiculisés avant que leurs découvertes deviennent des évidences. Si ces hommes et ces femmes avaient laissé les autres définir leurs valeurs, ils auraient abandonné dès les premiers obstacles. Leur force n'était pas l'absence de critiques. Leur force résidait dans leur capacité à ne pas laisser ces critiques déterminer qui ils étaient. Cela ne signifie pas qu'il faut ignorer toute remarque. L'humilité consiste à accepter les commentaires constructifs qui nous permettent de progresser. Mais il existe une immense différence entre écouter un conseil et laisser quelqu'un écrire votre identité à votre place. Les critiques peuvent améliorer vos compétences. Elles ne devraient jamais définir votre dignité. L'un des signes les plus évidents d'une faible estime de soi est la peur permanente de décevoir. Certaines personnes disent de toujours oui parce qu'elles craignent d'être rejetées. Elles acceptent des situations injustes, supportent des relations déséquilibrées et tolèrent un manque de respect qu'elles n'accepteraient jamais pour quelqu'un qu'elles aiment. Elles oublient qu'en essayant de satisfaire tout le monde, elles finissent souvent par se trahir elles-mêmes. Apprendre à se valoriser demande parfois de prendre des décisions inconfortables. Il faut poser des limites. Il faut accepter que certaines personnes s'éloignent lorsque vous cessez d'être disponible en permanence. Il faut parfois dire non, même lorsque cela dérange. Beaucoup confondent ces comportements avec de l'égoïsme. En réalité, ils relèvent simplement du respect de soi. Une personne qui connaît sa valeur ne cherche pas à dominer les autres. Elle refuse simplement d'être diminuée. Il est également important de comprendre que votre valeur ne dépend ni de votre salaire, ni de votre apparence, ni de votre âge, ni de votre popularité. Toutes ces choses peuvent évoluer avec le temps. La beauté change. Les carrières connaissent des hauts et des bas. Les fortunes se construisent et se perdent. Les réseaux sociaux récompensent aujourd'hui ce qu'ils oublieront demain. Si vous fondez votre identité uniquement sur ces éléments, vous vivrez dans une inquiétude permanente.
En revanche, si votre estime repose sur vos principes, votre intégrité, votre capacité à apprendre, votre courage et votre résilience, personne ne pourra vous enlever ce qui fait réellement votre richesse. Chaque fois que vous vous comparez aux autres, souvenez-vous que vous comparez souvent votre quotidien avec la vitrine soigneusement construite de quelqu'un d'autre. Chacun mène des combats invisibles. Derrière les réussites apparentes se cachent souvent des échecs, des doutes, des sacrifices et des peurs que personne ne montre. La comparaison permanente déforme votre perception et vous éloigne de votre propre chemin. Le véritable changement commence lorsque vous cessez de demander « Est-ce que je suis assez pour les autres ?» et que vous commencez à vous demander « Est-ce que je vis en accord avec mes valeurs ? Est-ce que je respecte la personne que je deviens chaque jour ?» Ces questions déplacent votre attention du regard extérieur vers votre propre conscience. C'est là que naît une confiance solide, durable et indépendante des circonstances. Vous découvrirez alors quelque chose de remarquable. Plus vous vous respectez, plus les autres ont tendance à vous respecter également. Non pas parce que vous cherchez leur approbation, mais parce que vous dégagez une stabilité intérieure. Les personnes qui connaissent leurs valeurs parlent avec davantage de sérénité, prennent des décisions plus affirmées, choisissent mieux leurs relations et n'acceptent plus les comportements qui les diminuent. Elles n'ont pas besoin de rappeler constamment leur importance. Leur attitude parle pour elles. Alors, ne laissez plus personne décider de votre valeur. Les autres peuvent avoir une opinion sur vos choix, vos résultats ou vos erreurs, mais ils n'ont jamais reçu le droit de déterminer ce que vous valez en tant qu'être humain. Ce pouvoir vous appartient et il vous appartient entièrement. Le jour où vous reprendrez cette responsabilité, vous cesserez de vivre pour obtenir des applaudissements. Vous commencerez enfin à vivre avec une conviction profonde, celle qui ne dépend ni des compliments ni des critiques, mais de la certitude intime que votre valeur ne se négocie pas. Et c'est précisément cette certitude qui vous rendra véritablement libre.